Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je m'organise pour toute une année avec des classeurs budget et des enveloppes. Donc dans ma précédente vidéo, je vous expliquais comment ça allait s'organiser mon budget prévisionnel de 2026. Et donc, vous avez déjà vu un classeur, c'est celui-là, sur les 8. C'est mon budget planner. Donc dans ce classeur, à chaque fois, ils vont se construire de la même façon. C'est-à-dire que j'ai des enveloppes à l'intérieur et je mets soit des défis, soit des enveloppes épargne, ou soit comme celui-là, des petits trackers. Donc vous avez de la décoration. Donc là, c'est mon budget planner avec des petits stickers. Et à l'arrière, vous allez retrouver un calendrier. Donc ce calendrier provient des enveloppes dorées. Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées et qui nous a fourni sur son drive son budget planner. Donc je vous invite à aller voir parce qu'il est vraiment super. Donc moi j'ai pris les pages qui m'intéressaient pour que ça soit compacté dans mes classeurs. Donc j'ai réduit le format, je l'ai fait en tout petit et donc ça me correspond tout à fait. Si vous regardez bien, hop, je vous montre ici. Vous avez les semaines. J'ai entouré en rouge mes débuts de mois. Donc moi, je commencerai mes débuts de mois les premiers dimanches de chaque mois. En vert, j'ai mis le nombre de semaines. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 semaines sur le mois de janvier. Et si on regarde par exemple le mois de mars, j'ai un petit trait en plus sur la dernière semaine. C'est ma 5e semaine. Donc sur l'année 2026, j'aurai 1, 2, 3, 4 5e semaines. À l'arrière, j'ai un suivi des dépenses en CB que je vais essayer de limiter au maximum. Et là, vous retrouvez mon budget prévisionnel 2026. Donc là, je vous ai déjà fait celui de janvier. Donc je vous invite à aller voir ma précédente vidéo pour plus de détails. Je vais quand même garder celui-là. Pourquoi? Parce que je vous expliquais que dans les épargnes, j'allais provisionner déjà mes charges à venir, donc à hauteur de 230 € qu'on mettra dans le classeur là. Je vais provisionner également Noël à hauteur de 85 € par mois et des vacances, parcs et sorties à hauteur de 100 € par mois. Donc là, je vous expliquerai comment je m'organise avec les classeurs. Donc je mets ça de côté. Donc dans mon budget de planner, j'ai des enveloppes pour répartir les billets que je vais retirer de la banque dans les semaines 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et donc chaque semaine, je vais venir récupérer une certaine somme que je vais mettre dans mes enveloppes. Donc dans la semaine 1, j'aurai les courses, loisirs, extra, chat, santé, bébé. Dans la deuxième semaine, je viendrai récupérer 40 € des courses et 10 € d'extra. Voilà. J'ai une enveloppe 5e semaine que je vais essayer de faire gonfler avec un défi. Le défi de Aurélie, les enveloppes dorées, qui s'appelle Chat chez Coloré. Il est trop mignon avec ses petits chats, j'adore les chats. Et donc c'est un défi où vous lancez un dé et vous avancez sur le plateau. Alors, petite particularité, je l'ai associé à un autre défi. Je vous le montre ici. Toujours de Aurélie des enveloppes dorées, c'est son défi chat, le défi petit chaton. Donc, je trouvais que les deux défis se mariaient bien entre eux. Normalement, le défi chat chez Coloré, quand vous tombez sur une casse-carte, vous tirez une carte, une carte avec des petites énigmes ou des choses à faire. Eh bien, j'ai trouvé que c'était tellement mignon que quand il y aura une carte, je vais tirer une petite carte chat que je ferai à ce moment-là. Voilà, tout simplement.
je remets là-dedans. Donc, vous allez voir dans mes classeurs, j'ai des défis que j'ai créés moi-même ou des défis que j'ai téléchargés sur le Drive de certaines budgéteuses. Donc, je citerai à chaque fois leur nom et je mettrai à l'honneur leur travail et leur générosité pour le partage. Donc, merci Aurélie. Ces cartes-là, là, c'est un petit peu spécial. C'est des enveloppes pour mettre dans le portefeuille de mon conjoint. Mon chéri est fan de One Piece. Donc, si vous connaissez, c'est un manga. Et donc, c'est tous les personnages principaux de One Piece. Et là, vous avez des catégories. Donc, par exemple, la catégorie course, la catégorie loisirs, sorties, extra, santé, plaisir. Et donc, je viendrai mettre dans son enveloppe à lui les sommes allouées pour chaque semaine. Voilà, donc par exemple, dans l'enveloppe course, je vais lui mettre un petit billet pour qu'il puisse faire des courses d'appoint comme moi. Voilà. Et donc, comment elle se présente, vous pouvez ouvrir ici l'enveloppe et venir glisser le billet à l'intérieur. Donc, c'est les mêmes que les grands formats que vous verrez un petit peu plus tard dans la présentation des classeurs. Donc, je mets les cartes là pour ne pas oublier de remplir ces enveloppes de son porte-monnaie à lui. Bon, ici, j'ai un petit mémo pour les menus de la semaine. Voilà. C'est simplement pour m'aider pour faire des repas types. Et j'ai la liste de courses qui va avec. Donc, c'est un test hein, pour cette année. Je ne l'ai encore jamais utilisé. Et donc, je vous dirai si ça me convient ou non. Et là, c'est une enveloppe destinée à y mettre tous les billets que je retirerai chaque début de mois. Avant de faire le remplissage des enveloppes avec vous. Donc, voilà pour mon budget de planeur. Donc, c'est vraiment en fait juste pour m'organiser de semaine en semaine. Ensuite, je vais vous montrer ces trois classeurs-là. Donc, là, ce sont des classeurs pour mes provisions. Le classeur provisions sur charge, le classeur des vacances, loisirs, sorties et le classeur de Noël. Donc, commençons par le classeur provisions sur charge. Donc, il se présente de cette façon-là. Et donc, j'ai des enveloppes. Alors, je vais passer celle-là, je reviendrai tout de suite dessus, mais je vais vous montrer que j'ai des enveloppes pour y mettre les billets d'épargne. Donc, en fait, j'ai déjà fait la méthode des enveloppes il y a quelques années. Et donc, j'avais créé à l'époque plein d'enveloppes de ce type-là. Donc, après, j'ai acheté les classeurs, etc. Mais avant, je mettais toutes ces petites enveloppes simplement dans une boîte. Et je venais y glisser mes billets dedans. Voilà. Vous voyez, ça s'ouvre ici. Et donc, vous venez mettre vos billets. Au dos, vous avez un tracker donc, que j'avais fait. Et donc là, je m'étais mis en objectif que tous les 4 mois, il me fallait 45 € dans l'enveloppe pour pouvoir payer la facture d'eau tous les 4 mois. Donc la facture va arriver en février, en juin et en octobre. Donc je sais que je dois à ce moment-là disposer de 85 € dans cette enveloppe pour pouvoir payer la facture. Et en mettant de côté 230 € par mois, j'arrive au fil de l'eau à épurer toutes les factures que je vais vous montrer. Donc pour l'eau, 85 €. Pour les ordures ménagères, c'est 70 €. La taxe foncière, c'est 510. Je vous ai dit, ordures ménagères, 70 €. Taxe foncière, 510. Donc Robin des Bois vient nous taxer, enfin plutôt Prince Jean vient nous taxer. Entretien de la chaudière, donc là ça va être début janvier, donc l'enveloppe est déjà prête. C'est 170 € pour l'entretien de la chaudière.
Là, j'ai une enveloppe pour les provisions pour l'école. Alors, ça comprend l'inscription. L'inscription, c'est 150 €. Et ça comprend aussi les photos de classe et les petites sorties scolaires qu'il y aura dans l'année. Donc, j'aimerais avoir dans cette enveloppe 225 €. Et enfin, la dernière enveloppe, c'est Crunchyroll. Crunchyroll, c'est une plateforme de streaming, un peu comme Netflix, mais pour les mangas. Donc mon chéri et moi, on adore les mangas. Donc on a un abonnement à cette plateforme-là. Et donc c'est 80 € par an. Donc je reprends. Lot tous les 4 mois à hauteur de 85 € par mois, tous les quadrimestres. Ici, les ordures ménagères, c'est 70 € tous les quadrimestres. Une fois par an, la taxe foncière, 510 €. L'entretien de la chaudière, une fois par an, à 170 €. L'école, j'aimerais bien provisionner à hauteur de 225 €. Et Crunchyroll, 80 € par an. Ensuite, vous avez une petite séparation que j'ai mis ici. Trajet Chloé. Donc, c'est ma fille de 6 ans. Je suis séparée du papa de ma grande fille et donc nous avons une garde, j'ai la garde de la petite, mais du coup elle va voir son papa à toutes les vacances scolaires. Normalement c'était un week-end sur 2, mais pour des raisons professionnelles il a dû déménager et donc nous avons 5 heures de route entre lui et moi. Ce qui fait que les trajets sont très longs et onéreux. Voilà. Donc, il faut prévoir pour les trajets, donc on fait un moitié-moitié hein, pour qu'elle puisse voir son papa. Donc, moi, je l'emmène à moitié du trajet et son papa vient la chercher à l'autre moitié. Mais ça me coûte 1 000 € à l'année. Voilà. Donc pour ce faire, pour payer ces 1 000 € de frais, j'ai créé un défi Mario. Hop, je vous le montre ici. Donc c'est simplement des cartes et je mets la somme, l'objectif, la somme complète du défi. Donc ici Mario, c'est 148 € qu'on peut obtenir. Et là c'est un petit défi où on va le faire avancer dans le labyrinthe. S'il passe sur une pièce, on donne 1 €. S'il passe récupérer un champignon, c'est 5 €. Et s'il passe récupérer les petits champignons d'or, c'est 10 €. L'objectif est quand même d'atteindre Yoshi, 25 €, et de récolter toutes les pièces, tous les champignons dans le labyrinthe. Si on réussit, on met 148 € de côté. Ensuite, j'ai Luigi. Luigi, c'est 252 € et c'est simplement un tranquillou. Donc, on lance les 2 dés et on écrit la somme dans la case. Ensuite, Peach, 227 € qu'on peut épargner. Donc là, c'est un sudoku. Donc, dès que vous avez trouvé un chiffre, vous l'inscrivez dans la case et vous épargnez le nombre en euros, tout simplement. Le 4e défi, c'est Bowser, à hauteur de 100 €. Alors, lui, son objectif, c'est de récupérer toutes les étoiles. Et vous avez 10 étoiles. Et chaque étoile, c'est 10 €. Ensuite, j'ai créé un petit défi Yoshi, 125 €. C'est un défi coloriage. Donc, vous coloriez en vert ou en rouge. J'ai mis des petits points de repère pour savoir où colorier. Et dès que vous coloriez une partie, vous épargnez 5 € pour du vert et 10 € pour du rouge. Ensuite, vous avez le petit Todd à hauteur de 75 €. Donc, Todd, le but, c'est de trouver les différences entre les deux Todd. Si on trouve une différence, on épargne 15 €. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 75 €. Ensuite, le dernier, c'est le défi de Boo à 73 €. Et donc là, c'est une boutique. C'est un shop. On peut acheter les différents objets qu'on retrouve dans le jeu vidéo, tout simplement. Donc, si vous voulez des petits champignons, il vous faudra débourser 6 €. Voilà pour le défi 1 000 € que j'ai créé pour ma petite pitchoun.
pour que je puisse l'emmener voir son papa. Voilà. Donc ces défis pour l'instant ne sont pas disponibles à la vente ou sur mon drive, je n'en ai pas encore. Je crée seulement la chaîne. Je vais déjà voir un petit peu si vous appréciez ou non. Et en fonction, je vous mettrai peut-être à disposition les défis. Mais initialement, quand je les ai créés, à l'époque, je ne comptais pas faire de chaîne YouTube ou de boutique ou autre. C'est venu bien après, donc voilà, c'est des défis que j'avais créés à l'époque. Maintenant, comment je peux, hop là, je vous remontre ici, avec 230 € provisionner à la fois tout le classeur mois par mois. Donc je mettrai un petit peu dans le défi 1000 € et je vais remplir ces défis-là. Donc là aussi, ce sont des défis que j'ai créés hein, pour pouvoir budgétiser. Donc j'ai créé un défi 2026 tout simple avec un petit décor champignon. Voilà. Le but, c'est simplement de trouver les champignons, donc ils sont assez visibles. Et il y a un petit 26 sur eux. Et quand vous l'avez trouvé, soit vous le cochez, vous le barrez, vous l'entourez, vous faites ce que vous voulez. Et vous épargnez 26 € tous les mois. Et donc, à la fin de l'année, vous aurez épargné 312 € avec ce défi-là. Ensuite, j'ai un défi des jours fériés. Donc, le but est d'épargner le nombre du jour férié en euros. Si on est le 1er janvier, ben on épargne 1 €. Si on est le lundi de Pâques, vous épargnez 6 €. Et donc ça pour toute l'année. Le but est d'obtenir 150 € en un an. Alors là, il y a une particularité sur ce défi-là. Je me situe dans le Grand Est, plus précisément en Lorraine, en Moselle. Et donc, en Alsace-Moselle, nous avons le régime local avec des jours fériés en plus par rapport au reste de la France. Donc, ce défi-là est adapté pour des Alsaciens ou des Mosellans. Voilà. Vous avez 2 jours fériés en plus par rapport aux autres. Tout simplement, vous avez le vendredi saint, donc le 3 avril, et le 26 décembre, la Saint-Étienne. Ensuite, j'ai un défi des saisons. Alors là, il est basé sur le thème du Cluedo. Donc, je vais vous montrer. J'ai les cartes sur le côté pour jouer. Donc voilà, c'est un jeu de Cluedo. Donc comment il se présente? Par saison, vous avez une personne qui a été tuée. Donc ici, la saison hiver, c'est la cuisinière. Alors, vous allez par exemple chercher un lieu. Hop là. Où est-ce que la cuisinière a été retrouvée? Donc moi, je vais dire qu'elle a été retrouvée par exemple dans la cuisine. Hein. Donc voilà, j'ai une petite image d'une cuisine. Et donc à ce moment-là, il faudra que j'épargne 4 €. J'ai la même chose pour la personne. Donc, c'est la personne qui aurait tué la cuisinière. Donc, en fait, vous allez choisir soit au hasard, soit en choisissant directement qui l'a tué. Donc, par exemple, c'est peut-être, je sais pas moi, Madame Pervenche. Et bien, vous économisez 5 €. Et après, l'arme du crime. Donc, pour la cuisinière, c'est peut-être un poignard. Et donc, c'est 1 €. Et donc, après, vous faites la somme. Hop, vous faites la somme de pour le mois, pour la saison, pardon. Et donc, vous avez votre épargne. Voilà. Et donc, vous faites ça pour l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Donc, c'est un défi avec des petites sommes. L'objectif est d'épargner 60 € en un an.
Donc voilà, j'aime bien les jeux de société, j'aime bien m'amuser. C'est des défis que j'ai voulu ludiques pour mon plaisir personnel. Ensuite, j'ai créé un défi des 52 semaines Harry Potter. J'adore Harry Potter. Et j'ai créé un petit défi. Alors, non, c'est un gros défi. C'est un très gros défi Harry Potter. J'ai mis des mois à le faire. Tout simplement parce que vous allez vivre avec moi à travers les vidéos une année à Poudlard. Donc, comment ça se passe ? Vous avez en fait un défi des 52 semaines et l'objectif, c'est d'épargner 1 300 € en un an. Donc, je vous ai dit, c'est un gros défi. Donc, on va avancer de semaine en semaine et à chaque fois, vous aurez une carte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vous montre déjà la première. Par exemple, la lettre. En ce premier dimanche du mois de janvier, tu es surprise par un spectacle des plus singuliers. Une magnifique chouette hulotte toque à ta fenêtre pour te remettre cette lettre. Donc cette lettre, vous la reconnaissez si vous connaissez Harry Potter. C'est une lettre d'inscription au collège Poudlard. Et donc, avec chaque carte, toutes les semaines, vous allez épargner un montant. Donc là, bouleversé, tu donnes 10 € à la chouette en guise de pourboire. Ton aventure commence. Et donc, vous allez aller, après, deuxième semaine, aller chercher vos fournitures. Hop, vous allez acheter une baguette. Vous allez acheter des livres, des manuels. Troisième semaine, vous allez adopter un animal. Vous allez acheter un balai. Et ensuite, vous allez choisir votre maison. Et vous allez vivre une année comme étant un élève de Poudlard. Et donc, vous allez suivre cette aventure avec moi au fil des vidéos si ça vous plaît. Donc, l'histoire de cette histoire-là, je l'ai voulu axer sur Harry Potter, comme si on était un élève qui arrivait dans le collège Poudlard, mais également aux animaux fantastiques, que j'adore. Donc, il y a énormément d'animaux fantastiques dans ce défi 52 semaines. Le but étant de découvrir beaucoup d'animaux fantastiques. J'adore ça. Voilà, c'est mes petits clubis à moi, Harry Potter. Et donc, avec les 1 300 €, 60 €, 150 € et 312 €, je peux réussir à provisionner toutes mes charges qui vont tomber pour cette année 2026. Bon, c'était un gros morceau ce classeur-là. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je l'adore. C'est mon préféré. Donc, on va voir. Ensuite, c'est mon classeur, celui-là, dédié aux vacances. Les vacances, les parcs d'attractions. On adore les parcs d'attractions en famille. Les sorties, les loisirs. Voilà, je vais vous montrer. Voici mon classeur. Donc, juste une chose, nos vacances d'été sont provisionnées par le 13e mois de mon conjoint. Donc, tout ça, c'est pour provisionner des sorties pour les parcs d'attractions, par exemple Disneyland Paris, qu'on souhaite faire cette année. Pour provisionner des voyages en Normandie. Alors pourquoi en Normandie? Parce que la famille de mon conjoint est originaire de là-bas, tout simplement. Donc quand on y va, on provisionne, hein, tout simplement. Alors je vais vous montrer. Je budgétise 100 € par mois pour le défi déjà de Vivi et ses défis, donc, que vous retrouvez sur YouTube. C'est son défi de la petite fée Clochette qui économise 1 000 € en 12 mois. Donc je vous montre. C'est un défi comme ça. Elle est magnifique, elle est trop mimi. Et donc à l'intérieur, comment ça se passe? Vous allez cocher au fur et à mesure les sommes, donc au budget et aux économies. Alors, moi, je vais le faire intégralement au budget. Mais ce défi a été pensé à la base pour épargner, par exemple, sur le mois de janvier, 60 € au budget et 20 € aux économies. Donc, je le fais un petit peu différemment. Je fais tout au budget et je suis sûre qu'il sera bien provisionné.
Donc merci Vivi pour la mise à disposition de ce beau défi. Celui-là, c'est un défi capture tes Pokémon. Donc c'est moi qui l'ai pensé, qui l'ai créé. J'ai simplement pris l'idée des 100 enveloppes que j'ai rapporté à 20 enveloppes et j'ai mis des Pokémon dessus. Donc par exemple, si vous voulez attraper, il est où? Un petit Pikachu, qui est le plus connu, vous allez devoir le capturer avec 12 €. Et donc vous allez mettre la somme à l'intérieur de l'enveloppe ici. Et ça vous fait comme une enveloppe, comme le défi des 100 enveloppes. Vous pouvez mettre la somme dedans. Et ensuite, je le mets de côté. Et donc, vous pouvez attraper un petit Salamèche pour 3 €. Mew, à mon avis, très élevé. C'est 20 €. Et donc, l'objectif est d'avoir 210 € en 20 captures. Donc, il n'y a pas de limite de temps sur ce défi. Je l'ai pensé... voilà, sur quelques mois ou une année complète. Là, en l'occurrence, c'est sur une année complète. Et donc, voilà, vous provisionnez directement dans les enveloppes. Donc, si vous voulez un petit carapuce, trop mimi, c'est 4 €. Donc, je vais le ranger. Donc, ça, c'est mon défi Pokémon. Donc, je me suis amusée. Hein. J'adore, voilà, c'est mon petit plaisir à moi, les défis que je crée pour m'amuser. Ensuite, vous avez, du coup, alors, les 100 € par mois vont servir à mettre dans ces deux défis-là uniquement. Voilà, les Pokémon et le défi de Vivi et ses défis. Ils vont servir à provisionner pour cette année Disneyland Paris. Donc, j'ai déjà mis 70 € dans cette enveloppe-là. Donc, c'est petite épargne qui nous reste de l'année dernière, de Noël. Un petit cadeau dans une enveloppe. Donc, je l'ai mis directement dans Disneyland Paris. Et j'espère pouvoir avoir 900 € dans cette enveloppe pour la fin de l'année. J'ai prévu d'autres enveloppes pour d'autres années. Elles sont déjà prêtes. Hein. J'ai Europa Park. Donc, c'est en Allemagne, Europa Park. Là, j'ai provisionné pour... j'ai prévu, pardon, une enveloppe pour les vacances d'hiver. Donc, pas cette année non plus. Les vacances d'été. Alors, cette année, il n'y aura pas de 13e mois parce que c'est la première année que mon conjoint... voilà, c'est la première année du travail de mon conjoint. Donc, il n'aura pas la prime annuelle, pardon. Donc, on a décidé de se servir de l'argent qu'on a reçu dans les enveloppes pour Noël de la part de mes parents. On a eu 250 €. On les a mis dans cette enveloppe-là pour les vacances d'été. Et donc, on va partir un petit week-end, tout simplement. Un week-end cet été. On n'aura pas de vacances d'été, mais bon, ça fait des années qu'on n'en a plus. Donc là, c'est miraculeux qu'on arrive à pouvoir budgétiser. Donc, je croise les doigts pour que ça fonctionne et réussir à partir. S'il n'y a pas d'autres petites galères qui viennent se mettre avant. Voilà, donc on a déjà cette enveloppe qui est prête. Vacances d'été. Je suis trop contente. Je suis vraiment super contente. Voilà. Nous avons Walligator. Donc là, c'est un parc d'attractions familial à côté de chez nous. Donc, c'est un petit parc. Mais ma fille Chloé adore. Et nous avons l'enveloppe Normandie. Donc là, c'est pour aller voir ma belle famille en vacances. Voilà. Donc là, on mettra, je provisionne 300 € pour chaque déplacement en Normandie. Donc ça comprend le trajet, les péages, éventuellement voilà, les repas sur place, les petits cadeaux et autres. J'ai d'autres enveloppes que je n'ai pas mis à l'intérieur de pochettes. C'est pour des projets futurs. Nous avons le Canada. Le papa de mon chéri
habite au Canada. Nous aimerions y aller pour faire une petite visite et occasionnellement nous faire des vacances au Canada. Et donc, nous espérons déjà au moins économiser 4 000 € dans cette enveloppe, dans un premier temps. Il nous faudra sûrement plus, mais voilà, 4 000 € pour l'instant. Donc ça, c'est pas prévu pour budgétiser cette année. Cette année, il y a uniquement Disney et le voyage en Normandie. C'est tout. Donc j'ai une enveloppe Canada, j'ai une enveloppe Japon. Donc ça, c'est un rêve qu'on a. 8 000 € d'objectif. Tahiti, avec notre petite Vaiana. 5 000 €. En Italie, avec la Belle et le Clochard, 4 000 €. Donc là, c'est pour faire des grosses vacances en Italie. La Laponie, alors là, c'est un rêve. 10 000 €. Et le Puy du Fou, donc ça, on n'a jamais fait. On aimerait bien, effectivement, aller faire un petit tour au Puy du Fou. Et on a budgétisé pour les billets plus la nocturne, 280 €. Voilà pour les enveloppes. Donc ça, c'est des vieilles enveloppes. C'est des enveloppes que j'ai créées il y a très longtemps, que j'ai gardées précieusement. Hop, et que j'ai pu mettre dans des classeurs maintenant. Donc voici mon classeur du coup vacances. Ensuite, on a le classeur Noël. J'adore Noël. Donc voici mon classeur Noël et donc l'objectif est de provisionner tous les mois 85 € au budget. Comment je vais m'organiser? Là, c'est uniquement des défis de budgéteuses youtubeuses. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est mon enveloppe Noël que j'avais créée initialement voilà, à l'époque. Donc, à chaque fois, c'est le système où, à l'intérieur, vous pouvez y glisser vos billets. Voilà. Avec la belle Elsa. Donc, pour le repas de Noël, on provisionne 180 €. Le repas du Nouvel An, je le mets avec dans cette enveloppe 120 €. La décoration 120, les cadeaux 600 €. Et donc nous avons un objectif à 1020 €. Ici j'ai prévu une petite enveloppe pour noter le menu de Noël. Une enveloppe pour noter les cadeaux de Noël. Donc qu'est-ce qui est prévu pour qui. Et voici les défis. Alors le premier défi, c'est le défi de budget thérapie, Hélène. C'est son défi de Noël. Donc le but, vous avez des petites sommes à cocher. Et donc vous avez un montant total de 500 € pour ce défi-là. Le défi de Hélène, budget thérapie. Donc merci Hélène pour la mise à disposition de ton défi. Ici, un défi de Élise Budget que je suis également. Donc Élise qui adore les gnomes. Coucou Élise. Bon courage en ce moment. Je te donne plein de force et plein de bisous. Donc voici son petit défi des gnomes. Vous allez cocher tout simplement 10 €, 20 € pour budgétiser pour Noël. Merci Élise d'avoir mis à disposition ton défi. Ah, le défi des félins de Noël de by Linda, budgéteuse. Donc Linda nous a mis à disposition sur son drive le défi des félins. Ils sont trop mignons. J'adore les chats, les félins. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc normalement, alors là, il y a une particularité, vous allez voir sur mes défis. Je n'ai pas investi, j'ai fait ce que j'avais. Donc je n'ai pas de pastilles à gratter pour coller sur mes cartes. Donc ce que j'ai fait, c'est un petit peu original. Ça peut être une astuce hein, si vous n'avez pas de pastilles comme moi à gratter. Vous prenez un marqueur. Alors moi j'ai pris un marqueur noir. C'est des cartes que j'ai plastifiées. Vous allez colorier
en fait tout simplement la somme. Donc là, par exemple, j'ai colorié ici. Et ensuite, vous prenez une éponge magique ou une gomme. Et au lieu de gratter avec un petit gratte-gratte, vous allez nettoyer. Hop. Et donc, vous avez la somme qui apparaît sur la carte. Donc là, je devrais épargner 10 € avec ce petit félin. Donc, je vais remettre comme c'était. Hop, vous voyez, je colorie avec le marqueur. Et ni vu ni connu, c'est caché. Et donc, comme ça, je peux le réutiliser d'année en année. C'est l'objectif. Donc, merci Bylinda, budgéteuse, pour la mise à disposition de ces belles cartes. Donc, tout cumulé, les défis que je vous montre, je vais pouvoir atteindre la somme de 1020 € en un an. Ah, donc là, vous avez un défi de Choup Budget. Choup Budget sur Instagram, c'est Chloé. Oh, j'adore les chocolats chauds. Je ne pouvais pas ne pas faire ce défi. Donc, merci Chloé, qui porte le même nom que ma fille. Chloé, j'adore. Pour ce défi chocolat chaud, trop mignon. Donc, du coup, vous lancez 2 dés. Et donc, si vous tombez sur 4 et 2, vous avez le petit mug là. Et vous savez que vous devez épargner 6 €. Et si vous tombez sur un chocolat chaud, vous devez gratter la pastille. Donc moi, je n'ai pas de pastille. Donc j'ai fait la même technique avec le marqueur. J'ai colorié et je viendrai effacer l'un des chocolats chauds pour épargner la somme. Et vous avez le tracker. Il est superbe. Donc merci d'avoir mis à disposition ce défi Choup Budget. Ensuite, vous avez le train de Noël de Budget Thérapie. Donc, c'est Hélène. Hélène Budget Thérapie. C'est un plateau où vous allez pouvoir avancer. Donc, soit comme ça, peu importe, je pense. Et donc, vous allez lancer un dé et vous allez épargner la somme. Ou alors, si vous tombez, par exemple, sur un petit pain d'épices, vous allez reculer de 2 cases. On épargne ce qu'on veut quand on tombe sur une boule de Noël. Le cadeau, attention, c'est 10 €. Celui-là, il fait mal. Et 5 € le nounours. J'adore. J'adore le principe. J'aime jouer. Je trouve ça trop mignon. Donc là, tous ces défis-là, donc pour budgétiser pour Noël, j'en fais 5. Donc, le défi Noël, le défi des gnomes, le défi des félins, le chocolat chaud et le train de Noël. Ici, ce sont 2 calendriers de l'Avent que je garde précieusement si jamais j'ai des gains ou un surplus à mettre dans des enveloppes. Ça me servira à provisionner pour le Noël de l'année d'après. Donc là, vous avez un défi de Soleil Budget. Donc Laetitia, Soleil Budget sur YouTube. C'est son défi des mims. Les mims préparent Noël. Donc c'est ces petites créatures trop choupinettes. Voilà, donc je les ai mis comme ça, hein. On peut les couper. Moi, j'ai choisi de les garder en petites cartes. Et donc, le 1er décembre, vous allez venir gratter. Alors, encore une fois, je n'ai pas de pastille, donc j'ai mis un petit coup de marqueur ici. Vous allez épargner la somme. Le 2 janvier, vous allez lancer les dés et épargner la somme. Et vous allez traquer dans chaque jour. Hop, la somme que vous allez mettre de côté. Donc, c'est des petites sommes à chaque fois. Ils sont tellement choupinous. Oh, c'est trop mimi. Bon. Merci beaucoup, Soleil, pour ce défi. Et ensuite, Choup Budget, j'ai son calendrier de l'Avent. Donc là, c'est un plus gros montant. Puisqu'on fait 1 € le premier jour, 2 € le deuxième jour, 3 et ainsi de suite. Et ça va jusqu'à 24. C'est 24 ou 25? Je cherche le 24. Là, j'ai 23. 24. Non, pas du tout, c'est un 2. Ah, 24. 24 ici. Donc oui, ça va jusqu'à 24. Et donc, vous épargnez, à chaque fois, vous rayez, vous entourez la somme correspondante. Donc ça, c'est mon classeur de Noël.
J'ai décidé de le budgétiser sur une année complète. Alors déjà parce que j'adore Noël. Et je trouve ça plus simple d'épargner mois par mois que de faire d'un coup, par exemple, sur le mois de novembre. Moi, je préfère étaler les épargnes. Voilà pour mes 3 classeurs de provisions. Donc là, c'est au budget. Les 3 là, ce sont les classeurs au budget. Ensuite, j'ai un classeur aux économies. Donc, je vais mettre... Hop, je reprends ici. Ici, c'est les épargnes directement au budget. Et là, je vais avoir des enveloppes dans mon porte-monnaie. Je peux peut-être vous les montrer. C'est vrai que j'avais pas prêt. Je vais vous montrer mon portefeuille. Excusez-moi. Bon, c'était pas prévu, mais bon, vu qu'on est... Pour que vous puissiez bien voir. Bon, ça, c'est mon porte-monnaie. Mon portefeuille, il est grand. Et j'y mets dedans mes enveloppes. Donc, je mets directement les enveloppes comme ça dedans. Oh, elle est trop belle. J'adore la princesse réponse. Bon. Donc, j'ai des enveloppes. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc là, c'est toutes les enveloppes que je dispose. Et il y en a beaucoup. Et elles sont quasiment toutes vides. Tout simplement parce que je ne les provisionne pas toutes. Certaines sont là pour être provisionnées en continu. Par exemple, l'enveloppe course. Voilà, avec Ratatouille. L'enveloppe loisirs. Je vais le faire dans l'ordre. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Loisirs, loisirs. Sortie loisirs avec Peter Pan. Peter Pan. Ensuite, l'enveloppe extra avec notre beau roi lion. L'enveloppe chat, donc là c'est pour provisionner pour ses croquettes, sa litière et autres, avec les aristochats bien évidemment. L'enveloppe santé, donc là c'est avec Wish. Celle-là elle est très récente. L'enveloppe que j'ai faite pour la santé, je l'ai refaite. Donc voilà pour la santé. Et pour bébé, un petit Bambi. C'est pour mon petit bébé de 2 mois et demi. Donc c'est pour provisionner les couches et le lait en poudre. Voilà. Donc ça, c'est les enveloppes qui sont là pour être provisionnées tout le temps. Et ensuite, j'ai des enveloppes bonus. Donc si jamais j'ai des gains ou autres, je pourrais venir provisionner par exemple l'enveloppe beauté avec la belle réponse. Décoration maison. J'adore Yves Rocher, donc voilà, j'ai un petit défi Yves Rocher. Une enveloppe cadeau avec la lampe magique d'Aladin. Chloé, donc c'est son enveloppe pour ma grande fille. Et j'ai le défi des 5 € avec notre ami Winnie l'ourson. Donc là, je suis venue mettre un petit billet de 5 € dedans. Voilà, ça c'est les enveloppes de mon portefeuille que je garde tout le temps dedans. Et donc, à la fin de chaque semaine, je vais venir vider les enveloppes et aux économies, je vais remplir ce classeur-là. J'ai décidé de faire aux économies toutes les dépenses liées aux anniversaires et aux fêtes de l'année. Donc, sauf Noël et Nouvel An. Donc, je vais vous montrer. Voici mon classeur anniversaire et fête. Je vais provisionner... non, c'est pas provisionner, c'est je vais essayer de mettre avec les économies au moins 100 € par mois. Donc, je croise les doigts pour y arriver. Ça fait à peu près 25 € par semaine sur un mois à 4 semaines. Bon, on verra si j'y arrive. Ce défi-là, c'est un défi que j'ai créé. C'est le défi One Piece. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mon chéri est fan de One Piece. C'est un manga. Et donc, j'ai créé des petites cartes avec les personnages de One Piece. Et en fait, ce sont, si vous ne connaissez pas, ce sont des pirates qui
sont à la recherche du grand trésor. Et comme tout pirate, ils ont... Hop, je vous les montre comme ça. Ils ont des primes sur leur tête. D'accord? Donc, si vous voulez attraper notre héros Luffy, il vous faudra débourser 50 €. Si vous voulez attraper notre petite Nami, ça sera 7 €, et ainsi de suite. Donc, le bras droit, 32 €, 20 €, 18 €, 13 €, 9 €, 8 € et 3 €. Donc, le but, c'est d'économiser toute l'année pour provisionner dans l'enveloppe anniversaire. Donc, ça, c'est l'anniversaire de mon chéri avec son défi One Piece. Donc, il y a 160 € que je peux budgétiser, enfin, que je peux économiser avec ce défi-là pour son anniversaire. Celui-là, c'est pour économiser pour mon anniversaire. Donc, c'est un défi créé par Soleil Budget. Merci Laetitia d'avoir mis à disposition ce défi pour mon anniversaire. Je le trouve d'une beauté. Regardez ça. Il est sublime. Oh, je l'adore. Il est magnifique. Donc, vous venez cocher les cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 20. Donc, moi, je ne vais pas cocher les cases du milieu, ni le 1 et le 2. Le but, c'est d'obtenir 150 €. J'aimerais bien 150 € dans cette enveloppe-là. Donc, voilà pour mon anniversaire. Ensuite, les Pokéchou. Donc là, ce sont des cartes de Stellou Budget, donc Estelle. Hop. Merci Estelle d'avoir mis à disposition ces cartes-là. Ma petite chérie d'amour, Chloé, ma fille, adore les Pokémon. Et donc du coup, quand j'ai vu ce défi-là, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour budgétiser pour son anniversaire. Et donc vous avez des cartes trop mimi à gratter. Donc normalement, vous mettez la pastille et vous grattez directement. Donc moi, j'ai fait ma méthode du marqueur. Et donc, je vais pouvoir venir économiser les sommes directement dessus. Donc, j'ai la réserve ici hein, des cartes Pokémon. C'est juste que ça ne rentrait plus dans ma pochette. Donc, là et là, j'ai les réserves des cartes. Regardez-moi ça. Trop mignon. C'est trop chou. Donc, merci Estelle pour ma fille. Comme ça, elle pourra... Je pense que je demanderai à ma fille de choisir les cartes qu'elle veut. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je lui dirai, vu que c'est son défi pour elle, pour son anniversaire, je lui demanderai de choisir si elle veut un salamèche ou un carapuce. Bon. Celui-là, c'est le défi de By Linda Budgéteuse. Donc Linda sur YouTube, By Linda Budgéteuse, qui nous a mis à disposition un défi des Baby Princess. Regardez comme elles sont trop mimi. J'adore. Donc, ce sont les princesses Disney en version bébé. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et donc, du coup, ça sera pour provisionner, pour économiser pour l'anniversaire de ma petite Emma, mon bébé. Donc, merci d'avoir mis à disposition ce défi. Il est trop choupi. Donc, ça, c'est pour les anniversaires. Donc, nous sommes 4 dans la famille. Donc, mon chéri, il a son défi. Moi, j'ai mon défi. Et mes 2 filles ont leur défi pour l'anniversaire. Ensuite, ce défi-là, c'est aussi Linda, de la chaîne By Linda Budgéteuse, qui l'a gentiment mis à disposition sur son drive. Il s'agit des animaux mignons. Donc là, j'ai sélectionné 2 cartes en haut et 2 cartes en bas. Ça correspond à une somme de 30 € chacun. C'est pour l'anniversaire de ma maman et l'anniversaire de mon papa. Voilà. Donc, je budgétise 30 € pour les cadeaux d'anniversaire. Et que je mets là-dedans. Ensuite, toujours aux économies, un budget fait par Touria de Défi Tout,
qui s'appelle Jolie Fleur. Donc là, vous provisionnez à hauteur de 30 €. Je l'ai dédié à des bouquets de fleurs pour la fête des mères, la fête des grands-mères. Ça peut être une occasion particulière si on est invité quelque part. Même pour la fête des pères ou la fête des grands-pères, moi j'offre aussi des bouquets de fleurs. J'adore ça. Je trouve que y a une émotion quand on offre un bouquet de fleurs qui est palpable et j'adore. Donc voilà, ce défi-là, il n'est pas destiné à être provisionné qu'une fois. J'aimerais bien le faire plusieurs fois et dès que je peux remettre de l'argent dedans pour qu'on ait toujours 30 € dans cette enveloppe-là pour acheter des fleurs. Et mon chéri adore les fleurs aussi, alors ça fait quelques années du coup que il m'offre plus de fleurs et il m'a dit qu'il était trop triste. Mais bon, le budget ne le permettait pas. Donc avec la méthode des enveloppes, chéri qui regarde la vidéo, ça il le sait pas. J'ai une enveloppe Saint-Valentin et j'ai déjà mis des sous dedans. Tu vas le découvrir en regardant la vidéo. Donc j'ai déjà mis des sous dans la Saint-Valentin. Donc pour toutes les fêtes de l'année, Saint-Valentin, Pâques, Halloween, je provisionne 120 €. Voilà. Donc là, il y a déjà des sous dedans pour la Saint-Valentin. Mais sinon, pour ce défi Saint-Valentin, je ne pouvais pas passer à côté de ce défi. Donc fait par Aurélie des enveloppes dorées. C'est les nounours amoureux. Mais c'est tellement mignon. Oh, regardez ça. Ça, c'est le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et donc, vous avez des sommes à cocher. Et c'est 10 € la carte. Donc moi, c'était parfait parce qu'en plus, je voulais budgétiser pour chaque petite fête 120 €. Donc ce défi, il est juste sublime et il est parfait pour mon chéri et moi. Donc voilà, ça c'est mon chéri, ça c'est moi. Allez, je remets ça là-dedans. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite, j'ai une enveloppe Pâques. 120 €. J'ai une enveloppe pour les fêtes foraines, pardon. Chez nous, près de Metz, nous avons la foire de mai. Donc ça se produit en mai. Et nous avons des attractions. Donc le but étant d'épargner pour que ma fille puisse faire des manèges, tout simplement. Donc celle-là, je vais la provisionner. Donc cette carte a été faite par Touria, donc de Défi Tout. Et enfin, j'ai une enveloppe Halloween. Halloween. Je n'ai pas encore créé de défi pour Halloween. Et j'en ai pas pris non plus chez les copines budgéteuses. Donc j'ai simplement noté 20 € sur l'avant de l'enveloppe. Et je viendrai effacer ou cocher ou entourer, peu importe, la somme pour mettre dedans. Et donc le but est d'épargner 120 €. Donc si j'arrive à mettre aux économies 25 € par semaine, ça serait top et je pourrais remplir l'intégralité de ces défis-là. Donc tous les anniversaires et les fêtes. Ce classeur-là, il me tient beaucoup à cœur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que avec nos finances depuis maintenant quelques temps, on n'arrive plus à faire de cadeaux, on n'arrive plus à sortir ou à fêter voilà, une Saint-Valentin ou, je sais pas moi, une petite fête. C'est très compliqué. Du coup, aux économies, on va essayer, je me mets le challenge de remplir ce classeur intégralement. Croise les doigts, il faut que ça marche. Ensuite, nous avons un classeur qui ressemble étrangement à celui-là. Donc, c'est pas totalement le même. Il y a des petites nuances qui changent. D'accord? Un petit peu. Celui-là, il est un peu plus rosé que celui-là.
Ce classeur-là, il est un peu particulier. C'est un classeur challenge. C'est un challenge que je me mets à moi-même. Tout simplement parce que il y a des choses à payer que je n'ai pas provisionnées au budget. Mais c'est des choses très importantes que je dois payer. Donc, je vais me forcer à faire un vide dans la maison pour vendre et désencombrer pas mal de choses parce qu'on a plein de choses qui dorment et qui ne nous servent plus, que ça soit des vieux meubles, des vêtements ou autres. Je vais me servir de ces gains pour mettre dans ce classeur-là. Et ce sont des choses que je dois payer tous les ans. Alors, la première enveloppe. Donc voilà, j'ai mis autre défi aux économies. J'aurais pu l'appeler au gain. Je vais mettre gain. Voilà, je vais mettre au gain, ça serait mieux. Voici le premier défi. Alors, il y a déjà de l'argent dedans parce que je dois le mettre en banque. C'est 260 €. Pardon, excusez-moi, je réfléchissais en même temps. J'ai 260 € à payer pour payer ma cotisation à l'ordre. En fait, j'ai une profession médicale et je paye l'ordre pour pouvoir exercer, tout simplement. Donc, je ne vous dirai pas l'ordre de quoi. Mais voilà, je paye ma cotisation, je suis en règle et donc je vais payer là en janvier. Et pour ce faire, pour économiser tout au long de l'année, j'ai le défi des gnomes. Le défi des gnomes des enveloppes dorées. Aurélie, celui-là, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu plein de fois sur plein de chaînes. Regardez-moi cette beauté. Oh, j'adore. Donc, en fait, vous venez cocher les sommes des petits gnomes tous les mois. Donc, 10 € pour le mois de janvier, 12 € pour février, 18 € pour mars, et ainsi de suite. Le but étant d'atteindre 260 €. Et comme par hasard, ça correspond à 7 € près, parce que c'est 267 € ma cotisation. Mais ça correspond à ce que je dois payer pour pouvoir travailler. Donc, c'est un indispensable. Donc, les gnomes, vous allez m'aider à travailler. Merci Aurélie pour le partage de défis. Ici, c'est un défi que j'ai pensé pour mes filles. Si vous connaissez les Winx, le Winx Club, donc c'est un dessin animé qui met en scène des fées avec des pouvoirs magiques. Ma fille adore les Winx. Je lui ai créé un défi. Elles adorent la mode, pardon. Ces petites fées-là adorent bien s'habiller, etc. Donc, j'ai créé ce défi-là pour les vêtements. Les vêtements de mes filles. Donc, comment je l'ai pensé? Donc, ma fille va venir d'une main innocente sélectionner la fée qu'elle préfère. Donc, je sais déjà que ça sera Bloom. Et donc, Bloom, qu'est-ce qu'elle va nous demander? Donc, c'est le défi Winx avec un objectif de 640 € en un an. Vous avez des sommes, en fait, à cocher directement. Donc, j'aurais pu faire comme mes précédentes cartes en coloriant à chaque fois et en venant effacer. Mais je voulais voir les sommes pour que ça soit plus simple pour remplir le défi. Et le but est d'épargner chez Bloom, notre petite fée, 80 € en 6 semaines. Donc, chaque semaine, on peut venir cocher, si on a la somme, une case. Tout en sachant, n'oubliez pas que ce classeur-là, je le fais avec les gains. Donc, il faut absolument, dans mon esprit, que je vende, par exemple, des vieux habits qui ne vont plus, ou voilà, pour pouvoir en racheter de nouveaux. Et ainsi de suite. Donc, nous avons, par exemple, la petite Stella, Tekna. Voilà, pour que vous puissiez voir. On a Leila, Roxy, Daphné, Flora, la fée des fleurs.
Musa, elle a fait de la musique. Et enfin, les deux dernières. Alors, pour atteindre l'objectif des 640 € en un an, vous avez toutes les fées qui existent dans les Wings. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai créé deux petites cartes pour mes deux filles. Donc, Chloé, ma grande, qui adore les arcs-en-ciel. Donc, je lui ai pris une fée comme ça. Et Emma, mon petit bébé, donc qui a bien grandi. Hein. Voilà, je voulais qu'elles aient un petit bonus de 80 €. Voilà, c'est un objectif bonus. Ça sera pour payer les chaussures, on va dire ça comme ça. L'objectif de ce défi est de dépenser ces sommes-là au moment des soldes. Les soldes d'hiver et le solde d'été. C'est pour ça qu'il y a déjà une petite somme dedans. Bon, c'est ce que j'ai pu récolter sur cette année pour pouvoir leur acheter des vêtements. Ces images-là, il faut que vous sachiez que ce n'est pas moi qui les ai créées. J'ai pris ces images-là sur Pinterest. À l'époque, hein, quand j'ai fait ce défi-là, je ne souhaitais pas être sur YouTube, j'y pensais même pas. Et donc, vu que c'était un usage personnel, j'ai simplement pris les photos avec ma fille que je trouvais jolies. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle aimait bien et donc elle a fait ce défi avec moi. Voilà. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas moi qui ai créé ces images. Je les ai pris directement sur Internet. Voilà, elles sont magnifiques. Et donc, si le créateur ou la créatrice se reconnaît, qui n'hésite pas à faire un petit coucou. Comme ça, je pourrais citer son nom dans mes vidéos. Ensuite, j'ai un défi de Madame Budget. Madame Budget nous a mis à disposition des cartes et des défis. Donc, ce sont des petites cartes. Donc, c'est son défi qu'elle a appelé les maisons imaginaires. Moi, j'appelle ça les maisons champignons. J'adore les champignons, j'adore les champignons. Bon. Vous avez des petites cartes et derrière, quelque chose à faire. Donc, ici, vous avez des sommes à cocher. Ici, vous avez une sorte de Tetris. Donc, vous mettez directement dans les cases et vous épargnez. Des petits champignons à cocher. Un petit plateau. Un labyrinthe. Donc, soit de 4 €, soit de 20 €. Une autre petite maison avec 1 € à économiser sur chaque pétale et 4 € au milieu. Donc, ce sont des cartes qui sont très, très bien pensées. J'aime beaucoup ce défi. Je le trouve trop choupinou avec les petits champignons. J'adore ça. Je les trouve trop belles, ces cartes. Donc, je vous laisserai découvrir avec moi directement tous les mois. J'en ferai une par mois, si je peux. Hein. Parce que c'est, encore une fois, ce classeur-là, c'est au gain. Et j'essaierai du coup de remplir ces cartes-là, qui me serviront pour mon loisir, qui est la couture. J'aime coudre, mais c'est vrai que le tissu, ça coûte cher. Le matériel de couture en général, voilà, c'est pas donné. Je débute hein, dans la couture. J'essaye de faire des petits vêtements pour l'instant. À long terme, on verra en fonction de l'évolution de la chaîne, etc. Je vous montrerai peut-être des réalisations que je fais. Je ne pouvais pas ne pas prendre ce défi-là. Le défi de Chou Budget. Je vais déplacer ici. Merci Chou Budget. Donc merci Madame Budget pour ce défi-là. Voici celui de Chou Budget sur Instagram. Son défi, la cueillette des champignons. Mais c'est trop beau. Il est trop, trop beau ce défi. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc là, pareil, j'ai pas de pastille, mais vous venez effacer. Hein, c'est bien aussi. Vous lancez 2 dés. Vous avez une petite girole, par exemple. Et donc, vous épargnez 3 €. J'adore. Si vous tombez sur la Maury, c'est 5 €. Le bolet, 1 €.
Voilà, la manite mouche, 7 € et ainsi de suite. Je l'adore. J'adore les champignons. Il est trop mimi. Et donc, ce défi-là me servira à provisionner pour recevoir à la maison des amis. Donc ça aussi, on ne faisait plus parce que, par faute de moyens, on ne recevait plus à la maison. Donc là, ça va nous permettre d'économiser un petit peu pour inviter nos amis. Le défi loto, qui ne tente rien à rien. Voilà, le but étant de mettre un petit peu d'argent dedans pour tenter de devenir millionnaire. Promis, si je deviens millionnaire, je vous le dirai. Voilà, le défi loto. Le défi, donc l'enveloppe défi loto, c'est moi qui l'ai créé. Ensuite, vous avez koh Lanta, fait par Madame Budget. Alors celui-là, il est trop beau. Je vais pas le sortir, hein, je vous montre juste une carte comme ça. Ah bah tiens, j'ai pris la plus connue. Le défi des poteaux. Et donc à chaque fois, vous avez des épreuves et le but étant de voir qui va gagner koh Lanta. Donc j'ai trouvé que c'était super bien pensé. J'adore les beaux défis qui racontent une histoire ou alors il faut jouer. J'aime beaucoup ce genre de défi. Donc je voulais vraiment rendre honneur à son défi. Je ne l'ai jamais fait. Donc merci Madame Budget d'avoir mis à disposition ce défi-là qui me semble très très bien. Enfin, nous avons le Platonomie. Alors, vous connaissez peut-être. Le Platonomie, c'est une enveloppe qui nous a été... une enveloppe, n'importe quoi, pardon. Un défi qui nous a été mis à disposition par Betty de Budget Famille Nombreuse. Donc, merci Betty pour la mise à disposition de ce défi. Vous avez un plateau. Vous avancez. Vous épargnez en fonction de ce qui vous est demandé. Donc, par exemple, attention, la voiture, c'est 20 €. Et si... Donc, vous refaites le défi plusieurs fois. Donc, une fois que vous arrivez au bout, hop, vous recommencez au départ. Et dès que vous arrivez sur le coffre-fort, le défi s'arrête. Vous avez une certaine somme. Admettons, vous avez atteint, je ne sais pas moi, 150 €. Eh bien, vous allez pouvoir tirer au sort une petite carte. Ici. Oula. Et vous allez mettre dans la catégorie que vous avez tirée, l'argent. Donc là, par exemple, j'aurais pu mettre 150 € dans la catégorie énergie. Ou si je tire celle-là, c'est dans la beauté. Vous mettez 150 € dans la beauté. Et donc, le but, c'est de faire plusieurs fois ce défi pour pouvoir épargner dans différentes catégories. Je trouve que ce défi est très original, très bien pensé. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai derrière, hop, deux petites choses. Alors, j'ai déjà une enveloppe couture. Donc là, c'est par exemple, j'ai atteint, je sais pas moi, 150 € dans mon enveloppe avec le défi de Madame Budget. Eh bien, je prends l'argent et je le mets dans mon enveloppe couture. J'ai un défi Okidok. Donc, en fait, à côté de la maison, il y a un parc d'intérieur avec des jeux pour enfants. Ma fille aime bien y aller quand il y a des anniversaires, des copains, des copines. Ils vont là-bas. Et donc, je me suis dit que si j'arrivais à épargner un petit peu, on pouvait l'emmener de temps en temps au parc. Et j'ai un dernier défi. Vous allez peut-être sourire ou rire aux éclats, je ne sais pas. J'ai créé un défi perte de poids. Tout simplement pour me motiver. Voilà. Les bonnes résolutions, voilà, on a fait le budget début d'année, il y a toujours des bonnes résolutions. Certains, c'est d'arrêter de fumer. Bon, moi, je ne suis pas fumeuse. Mon petit souci, c'est la gourmandise. Et donc, voilà, j'ai simplement créé ce défi-là parce que à la suite de ma grossesse, hein, comme vous l'avez entendu, j'ai un petit bout de chou de 2 mois et demi. J'ai pris pas mal de kilos et donc c'était pour me motiver un petit peu. Et comment ça se passe? Si je perds 1 kilo, je mets 1 € là-dedans. Voilà. Et donc l'objectif, c'est d'atteindre 16 €. Enfin, c'est juste que j'ai fait 16 cases. Voilà.
Donc, j'ai trouvé ça stimulant. Et donc, vous allez suivre avec moi si j'arrive à mettre des euros là-dedans. Ça va être dur, mais on va essayer. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour ce classeur-là. Et enfin, il me reste 2 classeurs à vous montrer. Ceux-là, ils vont aller beaucoup plus vite. Il n'y a pas de défi dedans. Ce sont des épargnes. Celui-là, c'est le classeur maison, travaux maison. Celui-là, c'est les classeurs épargne plutôt long terme, voire très long terme. Donc maison et épargne long terme, très long terme. Donc, on va déjà commencer par le classeur travaux maison, qui se présente comme ça. Et donc, je vous montre ici les enveloppes. Donc, on a la chambre d'amour, c'est notre chambre hein, à coucher tout simplement. Le bureau, on aimerait bien acheter un clic-clac pour le bureau et faire un petit peu de déco. Le salon, donc là, il faut qu'on refasse notre salon. On a acheté notre maison il y a 2 ans et on a déjà fait des travaux dans la maison, mais on est très, 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 très loin d'avoir terminé. Donc ici, le salon pour le refaire. La salle de bain, la salle de sport, le chouchou market. Alors, vous voyez chouchou écrit avec SH parce que c'est un pseudo en fait que j'ai depuis très longtemps. Bon, là, j'ai choisi pour nom de chaîne chouchou avec un C. Je trouvais que c'était quand même plus parlant pour tout le monde. Mais voilà, sachez que mon pseudo dans les jeux vidéo, je suis une gameuse, c'est chouchou avec un S. SH, SH. Chouchou Market, c'est quoi? On veut faire au sous-sol, on a un immense sous-sol, une réserve alimentaire. Voilà, une réserve pour mettre des pâtes, des conserves, etc. Pour avoir un stock alimentaire avec des provisions, par exemple, sur 6 mois en avance. Le poulailler, donc là, on aimerait bien installer un poulailler chez nous. Et clôture. En fait, on a acheté un terrain et à l'avant de la maison, ce n'est pas clôturé. Et c'est vrai que pour laisser jouer les filles tranquillement dans le jardin, il serait beaucoup plus sécurisé s'il avait des clôtures. Donc voilà, nous avons les dalmatiens qui vont nous aider à épargner. Donc voilà pour le classeur là, classeur de la maison. Et là, vous avez les épargnes à long terme. Dedans, on va bien sûr retrouver le fonds d'urgence. Voilà, il se présente comme ça, c'est les épargnes avec un petit évoli en porte-clés. Voilà, nous on aime bien les Pokémon à la maison. Hein. Ça, c'est un porte-clés que j'ai depuis que moi, j'ai 6 ans. Donc voilà, il est très vieux ce porte-clés. Allez, je vous montre les épargnes. Donc on a le fonds d'urgence avec la belle Tiana de la princesse et de la grenouille. La santé avec Alice au pays des merveilles. On est tous un peu fous, n'est-ce pas? Vétérinaire avec le chat de Cheshire. La voiture avec le beau carrosse de Cendrillon. Donc ça, c'est des provisions. Hein, je vous montre ici. Fonds d'urgence, j'espère y mettre 10 000 € dedans. Bon, ça va être très très long à provisionner, mais voilà, il n'y a pas d'urgence. Ensuite, j'ai la santé. Donc là, on aimerait provisionner 1 500 € dedans. Vétérinaire, c'est le fonds d'urgence pour notre chat à hauteur de 1 200 €. La voiture, c'est pour provisionner pour toutes les réparations, la révision, etc. Donc 1 500 €. Alors la Tesla, c'est le rêve de mon chéri d'avoir une Tesla. Bien évidemment que nous n'avons pas les moyens d'acheter une Tesla. Mais j'ai quand même gardé l'idée pour le côté rigolo. Et donc, le but étant de provisionner dans cette épargne-là 6 000 € pour une voiture d'occasion. Les téléphones, voilà. On a eu le cas cette année. Nos 2 téléphones sont tombés en panne en même temps. Donc, il a fallu débourser tout de suite pour acheter 2 téléphones. Donc, bien évidemment, nous n'avions rien de côté. Donc, ça a été très compliqué. On a été dans le rouge. Donc là, j'ai fait une enveloppe téléphone pour anticiper au cas où ça se reproduirait. L'électroménager avec la belle Blanche-Neige. L'autonomie. Le camping-car. Donc là, je fais un coucou à Stelou, Estelle, de Stelou Budget.
On aimerait bien acheter un camping-car, voilà, pour faire des vacances. Donc là, ça va nous coûter extrêmement cher. Bon, on va provisionner et puis si ça se produit dans 30 ans, bah, ça sera dans 30 ans. Maison de mes parents, donc là, c'est du très long terme. C'est pour anticiper, voilà, au moment de, malheureusement, le jour où mes parents vont nous quitter. On est plusieurs héritiers et donc j'aimerais racheter la part des autres membres bénéficiaires pour pouvoir garder la maison où j'ai grandi. Voilà. Et enfin, une enveloppe mariage. Là, c'est voilà, quand on pourra se marier, on fera un mariage. Et donc, j'ai une dernière enveloppe ici pour la nuit de noces en Grèce. Et si jamais on a encore des sous après tout ça, pourquoi pas racheter la parcelle d'à côté de notre maison. Ça, c'est si on gagne au loto. Voilà, je vous ai présenté tous mes classeurs. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré en tout cas vous les présenter et les faire. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander si vous voulez revoir certaines choses. En tout cas, soyez heureux, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.